Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tester un fond de teint donc que j'avais hâte de tester du coup parce que j'aime bien la marque et le fond de teint je ne l'ai jamais testé et il s'agit du Soft Touch Mousse, le fond de teint donc de chez Essence en peau. Donc on va tester ça. En plus ces derniers temps j'ai quand même des boutons un peu sévères, surtout localisé ici, donc on va voir s'il est assez couvrant pour moi et s'il est mat. Donc il n'est pas annoncé comme étant mat, mais on verra. On verra ce que ça va donner et puis j'espère que ça sera cool. Donc déjà on va parler du produit en lui-même. Donc en fait il coûte 4,90€ et vous pouvez le retrouver dans tous les magasins proposant la marque Essence. Je sais que à un moment donné dans ma ville en fait Auchan proposait la marque Essence, mais depuis quelques temps ils la proposent plus, ils ont acheté une autre marque. Donc du coup je sais pas si ça fait ça dans tous les Auchan ou que dans le mien. Mais en tout cas vous pouvez la retrouver dans d'autres endroits je pense. Donc celui-ci, donc ce fond de teint là, moi j'ai pris la teinte numéro 1 parce que je commence à reprendre ma teinte d'hiver. Donc du coup je pense que ça devrait être pas mal. Vous le trouvez en fait à 4,90€, ce qui est vraiment pas cher pour un fond de teint, en sachant que la moitié des fonds de teint de supermarché coûtent en moyenne toujours plus de 10€. Là il coûte 4€ et puis c'est un format mousse, donc on va voir ce que ça donne. Je vais pas l'appliquer à l'éponge en fait, je vais aller chercher directement la matière dans le pot avec un petit pinceau parce qu'en fait j'aime pas trop ce format là, donc le format pot, parce que du coup quand on a les ongles un peu longs, ce qui est mon cas, on a souvent du fond de teint sous les ongles, ce qui fait perdre de la matière et clairement voilà quoi. Ensuite je vais venir l'appliquer avec un pinceau fond de teint que j'ai acheté il y a pas très longtemps qui coûtait 3 fois rien. C'est un pinceau comme ceci, donc un pinceau plat fluffy. Avec une densité de poils assez importante en fait pour bien pouvoir répartir la matière. J'avais oublié mon buffing brush, donc du coup j'ai acheté celui-là et il est vraiment bien. Donc on va venir appliquer ça tout de suite. En commençant, je vais faire la moitié du visage là je vais l'appliquer et là je l'appliquerai pas pour voir ce que ça va donner. Donc j'ai zoomé un petit peu, donc ça se présente comme ceci, on voit un peu quand même que c'est une texture mousse. Donc je vais venir prendre un peu de matière. J'aime bien les textures mousse, j'en avais un de chez Catrice. Ok, donc la couleur a l'air bonne. Donc je sais pas trop doser vu que je connais pas, donc je vais appliquer juste ça et puis je vais venir estomper. Voilà, donc là on a bien estompé, je sais pas si vous voyez la différence, donc moi je la vois un petit peu, j'avouerai que c'est quand même beaucoup moins terne et beaucoup plus lumineux en fait du côté où j'ai appliqué le fond de teint. Il n'y a pas d'effet matière, donc on voit quand même bien la différence de couleur. Il n'y a pas d'effet matière en fait, on voit pas forcément qu'il y a du fond de teint. Et au niveau couvrance, bon après j'avoue que ces boutons sont vraiment hard, je sais pas s'il existe vraiment un fond de teint qui pourrait les couvrir. Mais après sinon sur le reste des petites rougeurs que j'ai sur le visage on les voit plus. Donc je vais appliquer sur l'autre partie du visage et on va voir. Voilà, l'application est terminée, donc je pense que vous pouvez voir quand même la différence avant-après. Parce que moi je trouve, j'espère que ça se verra à la caméra, qu'on a vraiment quelque chose de très joli. Un fini, là pour l'instant il est mat, donc à voir avec la suite. Donc un fini mat mais pas non plus pas fade, il y a quand même un tout petit peu de brillance mais pas non plus des masses. Donc je vais le poudrer et je vais voir ensuite comment ça évolue. En tout cas pour l'instant je suis quand même dans l'ensemble globalement surprise parce que pour le prix on a quand même quelque chose qui peut nous servir tous les jours et qui peut nous servir tous les jours peut-être en mi-saison. Parce que moi généralement j'ai la peau très grasse en mi-saison, donc si jamais il est vraiment mat ça peut être cool. Je viens poudrer en fait avec une poudre by The Face que j'avais acheté en Espagne parce que je n'ai pas ma poudre en fait en ce moment, je suis pas chez moi donc du coup j'ai laissé toutes mes affaires, tout mon maquillage dans l'autre maison où je suis et du coup c'est un peu chiant. Donc je vais poudrer avec celle-là, elle est peut-être un peu plus foncée, je sais pas trop. Il pleut. Voilà, donc je poudre, j'ai poudré comme je poudrerais n'importe quel autre fond de teint, donc c'est vrai que moi je vous avouerai que je m'en rends de plus en plus compte, je mets énormément de poudre et je consomme les poudres à une vitesse pas possible parce que j'aime trop le rendu mat sur mon visage, voilà, et j'aime pas du tout les rendus glowy.
Donc du coup je poudre toujours à mort, mais voilà, on a le résultat final. Donc je vais vous parler donc du coup je vais vous dire ce que je pense sur le moment et ensuite on fera des updates au fur et à mesure de la journée. Donc je vous ferai un update je pense simplement parce qu'il est très tard. J'ai commencé cette vidéo tard mais on verra quand même, je ferai un update d'ici 1 heure si ça a bougé et puis je vous finirai avec un update à 16h. Voilà, donc après avoir dézoomé, vous voyez le résultat final. Donc on est d'accord que c'est quand même quelque chose de très naturel qui se voit pas. Enfin moi personnellement je trouve qu'il n'y a pas d'effet matière qui puisse montrer qu'il y a quelque chose sur le visage. Ce qui est bien c'est que pour les personnes qui par exemple comme moi le matin sont pas forcément trop chauds pour se maquiller, qui sont un peu feignants etc. Ça peut être une bonne alternative parce que finalement il est très rapide et très facile à appliquer et puis comme je vous dis, le fait qu'il soit facile à appliquer en fait ça laisse pas d'effet matière, ça creuse pas forcément là où on a des petites ridules. Moi je sais que par exemple sous les yeux j'ai souvent des fonds de teint qui en fait me marquent le dessous des yeux, ça marque pas les zones de sécheresse et pour l'instant j'aime le rendu. Maintenant je vais voir sur la journée, j'espère vraiment qu'il est mat. S'il est mat c'est juste parfait, voilà, parce qu'en ce moment je cherche un fond de teint mat pour l'automne, automne-hiver et si celui-là pouvait être mat ça serait génial. Donc là il est 14h je crois, donc je vais vous laisser et puis on se retrouve dans 1 ou 2 heures. Voilà, donc ça fait 3 heures que j'ai appliqué le fond de teint sur mon visage. Donc il a un petit peu, donc vous le voyez je pense, ça se voit quand même pas mal, et je brille en fait, je brille sur les zones habituelles quoi en fait, les ailes du nez, le nez, un petit peu le front et le menton. Maintenant on est en une journée où c'est qui fait relativement mauvais, ma peau généralement dans ce genre de situation devient très grasse très vite et là pour 3 heures de fond de teint je trouve qu'il brille pas tant que ça en fait quand même. Donc là à la limite je peux faire une retouche rapide et repartir de plus belle, ça se verra même pas. Donc je suis quand même légèrement grasse mais comme je vous dis c'est pas super grave, je pense que c'est surtout dû au temps qu'il fait. Donc je suis quand même assez satisfaite, surtout en sachant le prix quoi, genre 4,90€ et vous avez quand même un fond de teint de 16 grammes. Donc c'est quand même super, enfin moi je trouve que c'est un super bon rapport qualité-prix, donc vous voyez que je n'en ai pas utilisé beaucoup. Pour le coup je trouve que Essence c'est vraiment une marque, j'ai prévu de vous faire d'ailleurs tout un maquillage en fait avec des produits Essence parce que c'est des produits que j'aime tellement, que j'aime, je saurais pas vous dire pourquoi je les aime autant. Finalement c'est des produits qui coûtent pas cher et qui sont vraiment bien, mais voilà, j'ai prévu de vous faire une vidéo entière sur ça. Donc concernant ce fond de teint je suis vraiment surprise quand même parce que n'importe quel autre fond de teint aurait été beaucoup plus brillant que ça. Par contre le truc qui me dérange un tout petit peu plus en fait c'est le niveau couvrance qui ne couvre pas, vous voyez ce bouton là. Bon il couvre quand même les petits mais à partir du moment c'est que vous commencez à avoir des rougeurs quand même assez intenses, par exemple ici ou ici, il ne les couvre pas, mais bon on va pas non plus se plaindre pour 4,90€, je trouve que le résultat est quand même super joli. Voilà, donc je pense qu'on peut clôturer cette vidéo, je vous ai tout dit au sujet de ce fond de teint et mon avis a été donné également. Donc je le conseillerais peut-être plus aux personnes qui ont une peau mixte que grasse. Une peau mixte il vous conviendra toute l'année, ça c'est sûr et certain. Une peau sèche il vous conviendra toute l'année également, il marque pas forcément les zones de sécheresse, moi j'en ai sous les yeux, il a rien marqué du tout. Donc ouais, il conviendra plus à une peau sèche mixte qu'une peau grasse. Une peau grasse vous mieux l'utilisez clairement l'hiver plutôt que l'été parce que l'été il tiendra pas, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.